Il existe une légende autour de ce manoir. Celle de mon ancêtre, Sir Hugo Baskerville. C'était un homme impie, débauché, violent. Pris d'une passion folle et brutale pour la fille d'un métayer, il finit par l'enlever et l'emprisonna. Par une nuit sans lune, la malheureuse réussit à s'enfuir. Sir Hugo réagit avec fureur. Il jura de se livrer au diable corps et âme s'il rattrapait la fugitive. Peu de temps après, on retrouva le corps de la pauvre fille morte sur la lande, égorgée, poignardée à mort par Sir Hugo. Non loin, gisait le corps de Sir Hugo, égorgé par une bête sauvage. Ceux qui ont vu la bête disent qu'elle ressemble à un chien, mais d'une taille surnaturelle. Ceux qui l'ont vue, mais qui? Vous pensez réellement qu'elle existe, cette bête? Elle existe, j'en suis persuadé. Mais c'est une légende. Elle rôde près du manoir, sur la lande, comme un fantôme. Le fantôme d'un chien, j'ai du mal à y croire. Enfin, on ne sait jamais, il pourrait revenir. Mais dites-moi franchement, c'est une plaisanterie. Une plaisanterie? Certainement pas, je l'ai vue. Vous avez vu la bête? Vraiment? Il y a 15 jours, je vous attendais pour dîner. Quand vous étiez en retard, je suis sorti à votre rencontre. En effet, je me rappelle. En arrivant, j'ai aperçu une forme énorme qui bougeait derrière vous. Sur le coup, j'ai eu très peur. Et puis, j'ai pensé que c'était un veau qui s'était échappé. Après, ça m'est sorti d'esprit. Un veau. C'est ridicule. Bah, c'est ce que j'ai cru, je n'ai qu'entraperçu. Ah, évidemment. Oui. Riez, riez, vous verrez. Pardon, l'effet de votre excellent porto. Et c'est vrai ce que l'on dit, que le manoir de Baskerville est hanté par ce chien, cette vrai. bête. C'est vrai. Permettez-moi d'être sceptique, mais j'ai appris qu'il y avait des morts violentes par légion dans votre famille. Hélas, oui. Sir Charles, pensez-vous que ce veau, enfin, je veux dire, cette bête... Je pense que la lande est dangereuse la nuit. Quand je vais jusqu'au portail,
Je l'entends hurler dans le noir. La bête est bel et bien là. Je dois vous quitter. Il est bien tard. Je dois être en forme pour demain. J'ai une affaire intéressante. J'ai un client qui est rentré sur mes terres. Vous aimez les procès, hein? Non, je suis pour la loi. Je file. Car le chemin pour aller chez moi est long. Et je voudrais éviter la grande fondrière. Bonsoir. Bonsoir. Et merci pour cet excellent dîner. Sir Charles, Oui, docteur. vous souffrez physiquement. C'est indéniable. Mais vous devez admettre que vous êtes aussi sujet à des accès de dépression. Vos peurs sont, comment vous dire, le fruit de votre imagination. Elles sont dues à votre maladie. Votre priorité doit être de rester au calme et d'éviter des émotions fortes. Oui, docteur. Vous avez certainement raison. Bonsoir, docteur. Et merci de votre visite. Bonsoir. Sir Charles, brûlez cette lettre et soyez au portail de la lande à minuit. Regardez son visage. On dirait qu'il a vu le diable. C'est impossible. Qu'est-ce que ça veut dire, Billy? Un forçat s'est évadé il y a 3 jours de Princeton, docteur. Les gardes surveillent toutes les routes et toutes les gares, mais ils ne l'ont toujours pas capturé. Les fermiers n'aiment pas ça, monsieur. Mais je croyais que tout renseignement était récompensé par une somme de 100 livres. Oui, mais la récompense de gagner 100 livres compte bien peu à côté d'avoir la gorge tranchée. C'est pas un homme ordinaire. Cet homme-là est capable de tout. Mais qui est-ce? Selden, l'assassin de Notting Hill. Ah, je me souviens d'une affaire particulièrement bestiale. On a commué sa peine de mort en travaux forcés à perpétuité, parce qu'il ne semblait pas complètement jouir de ses facultés mentales. Allez, je vous laisse. Il se fait tard, la nuit tombe. Bonsoir, toujours à votre disposition. Sur l'origine du chien des Baskerville, il y a eu de nombreuses déclarations, mais comme je descends en ligne directe de Hugo Baskerville, et comme il y avait l'histoire de mon père, qui avait aussi la sienne, je pense avec conviction que cela s'est produit comme si énoncé. Il n'est toujours pas rentré, docteur.
Et il n'y a aucun signe de lui sur la lande. Vous n'auriez jamais dû le laisser sortir, Perkins. Ce n'est pas à moi de retenir Sir Henry s'il veut sortir. Il ne connaît pas la langue comme nous, c'est très dangereux. En effet, madame, je le sais. Pas plus tard qu'hier, un poney a disparu dans les tourbières de Grimpen. Un faux pas, c'est la mort garantie. Quoi qu'il en soit, Barrymore est allé chercher Sir Henry pour le ramener. Ah, très bien. J'attends le docteur Watson et monsieur Holmes. Bien, madame. Voulez-vous que je serve de thé? Oui, pour 4. Sir Henry se joindra à nous, je l'espère. Ah, bonsoir, docteur Mortimer. Ne suis-je pas trop en retard? Vous ne saurez jamais combien je vous suis reconnaissant de votre présence, Watson. Oui, monsieur Holmes. Ah, il sera là rapidement. Il est resté en arrière pour observer les lieux. C'est dans ses habitudes. J'ai fait servir le thé. Parfait. Dites-moi, Mortimer, que faites-vous dans cette région? Je peux enfin m'adonner à mes 2 passions, la pratique de la médecine et celle de l'archéologie. L'archéologie. J'espère que vous ne prendrez pas mal, mais dans votre dernier message, vous me paraissiez bouleversé. Cela ne vous ressemble pas. Vous aviez des nerfs d'acier et une disposition à tout voir du bon côté. Oui, merci, Watson, j'apprécie. Pour vous dire la vérité, je suis à bout de nerfs. Désespéré, pour ainsi dire. Désespéré. Quand j'ai su que vous et M. Holmes étiez dans la région, je n'ai pas hésité pour prendre contact avec vous. Et vous avez bien fait. Holmes sera fasciné par le charme sinistre de l'endroit. En particulier, les traces des hommes préhistoriques qui vivaient sur la lande. Vous voulez parler de ces cabanes en pierre qui parsèment la lande? Elles sont pleines d'enseignements. Elles sont véritablement affreuses. J'ai hâte de rencontrer M. Holmes. C'est chose faite, docteur Mortimer. Très grand plaisir pour moi, M. Holmes. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié votre promenade dans les excavations de Grimpen, la partie sud, je suppose. Comment savez-vous que je suis allé là-bas? Votre canne devant la porte, sa pointe est recouverte d'une argile rouge qu'on ne trouve qu'à cet endroit-là. Vous confirmez votre réputation. Au voir l'état de l'argile, vous deviez y être dans les 3 dernières heures. Bravo. Méfiez-vous de votre épagnole. Ces chiens sont nerveux et se déplacent de manière impulsive. Comment savez-vous que j'ai un chien? Ah, les marques de crocs sur la canne. Le chien a l'habitude de la prendre de temps en temps. La mâchoire est petite, comme l'indice l'espacement entre les marques. Cela et cette touffe de poils d'épagnole sur votre robe. Holmes, il y a quelque chose d'inhumain chez vous à certains moments. Élémentaire. Vous me coupez le souffle, M. Holmes. Vous aviez dit que vous aviez besoin de notre aide. Oui, messieurs. Votre demande a-t-elle un rapport avec la disparition récente de Sir Charles Baskerville? Tout à fait. Les journaux de Londres ont dit que c'était une crise cardiaque. Exactement. Un vieil homme, si je me souviens bien. Plus de 70 ans. Vous soupçonnez un acte criminel. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Si ce n'était pas le cas, vous n'auriez pas fait appel à mes services. Je me suis toujours considérée comme une femme rationnelle. Watson peut en témoigner. Tout à fait. Je n'ai jamais pris l'occulte au sérieux. L'occulte? Peut-être que cela vous expliquera. Début 18e, sauf s'il s'agit d'un faux. Ah, ce n'est pas un faux. De quoi s'agit-il? C'est une tentative d'explication sur la malédiction des Baskerville. Malédiction. Voyons, Watson. La date exacte est 1742. Sir Hugo Baskerville était un homme sans foi ni loi. Il s'est amouraché d'une jeune fille du village. Il l'a enlevée et retenue prisonnière dans cette maison, pendant que lui et ses compagnons ripaillaient. Ah, il a beaucoup à se reprocher. Une nuit, la jeune fille a réussi à s'échapper en s'accrochant aux lierres autour de la fenêtre. Tant mieux pour elle. Ce n'est pas fini, Watson. Sir Hugo l'a pourchassée sur la lande. Ses compagnons de ripaille sur ses talons. Lorsqu'ils ont retrouvé Sir Hugo, il était à côté de 2 grands rochers. Vous pouvez les apercevoir par la fenêtre. Ils marquent la porte de quelque temple depuis longtemps oublié. Quand ils sont arrivés, la jeune fille venait de mourir. Une expression de terreur sur le visage. Et Sir Hugo? Mort aussi, à ses côtés. Mais ce n'est pas ça qui les a effrayés. C'est?
Lisez vous-même. Et là, accroché à sa gorge, il y avait une chose immonde, une grande bête en forme de chien. Un chien encore plus énorme que tous les molosses ayant existé. Et la chose avait déchiré la gorge de Hugo Baskerville. Il est évident que le Baskerville qui a écrit ce récit croit au surnaturel. Je vous déconseille de vous aventurer aux heures obscures de la nuit sur la lande lorsque les puissances du mal sont exaltées. Puissance du mal, c'est un conte de fées. Mais Sir Charles croyait à la malédiction. Qui s'occupait de Baskerville Hall le soir du décès de Sir Charles? Eh bien, les Barrymore, un couple depuis longtemps attaché au service de Baskerville Hall, et Perkins, la femme de ménage. Toujours en service? Toujours. C'est Barrymore qui a trouvé le corps. Sir Charles avait pour habitude de sortir le soir se promener avant de se coucher. Mais jamais sur la lande. Jamais. En raison de cette légende ridicule. Voyons, Watson. Continuez, docteur Mortimer. Eh bien, le soir de sa mort, Sir Charles est sorti comme à son habitude, mais il n'est jamais revenu. Aucune trace de violence sur le corps? Aucune. Qui a pratiqué l'autopsie? Moi. Le coroner a-t-il validé les conclusions, vos conclusions? Il n'avait pas de raison de les contester. Docteur Mortimer, je ne trouve aucun intérêt dans ce que vous dites. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous ne dites pas. Si vous n'étiez pas détective, Monsieur Holmes, je vous soupçonnerais d'être médium. Pourquoi n'allez-vous pas à l'essentiel? Eh bien, je crois que Sir Charles est mort de peur. Des preuves? Il était devenu évident, ces derniers mois, que Sir Charles était arrivé à son point de rupture. Je vous ai demandé des faits. Maintenant, donnez-moi des preuves. L'expression sur son visage était d'une intense terreur. Barrymore a fait une fausse déclaration pendant l'enquête. Il a dit qu'il n'y avait pas de traces au sol autour du corps. Peut-être n'a-t-il pas vu ce que j'ai vu. Et qu'est-ce que c'était? Alors, je n'ai rien dit pendant l'enquête, car je pensais que, pour une femme de science, c'était une position intenable que de croire en une superstition populaire. En d'autres termes, vous avez vu des empreintes. Oui, à une certaine distance, mais fraîche et nette. Des empreintes de pas? D'un homme ou d'une femme? C'était les empreintes d'un animal gigantesque. Excusez-moi, docteur Mortimer. J'ai aperçu Sir Henry. Il arrive à travers la lande. Ah, Dieu merci. Êtes-vous la gouvernante de Baskerville Hall? Oui, monsieur. Madame Barrymore. Depuis combien de temps vous occupez-vous de ce domaine? J'étais en service ici presque toute ma vie. Donc, vous connaissez très bien la lande. J'ai grandi dans la lande, monsieur. Monsieur et Madame Barrymore en connaissent plus sur la langue que quiconque dans le comté. Si vous n'avez plus d'autres questions, je dois reprendre mon travail. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Femme remarquable, elle me rappelle. Aimée Small, la fameuse meurtrière à la hache de Charing Cross. Je crois, docteur, vous avez fini par le prendre dans vos filets. Henry, vous ne devriez pas errer sur la lande avant d'en savoir plus sur cet endroit. Ce sont des bêtises. Je suis resté sur les chemins et la lumière était excellente. C'est un plaisir pour moi, monsieur Holmes. Je vous remercie, mais je suis le docteur Watson. Je ne suis pas Holmes. Pardonnez-moi. À vous voir, on devine que vous débarquez d'Amérique. Oui, États-Unis, Canada. Et si ça n'avait été la mort de mon oncle, j'y serais encore. Certes, vous ne croyez en rien au charabia du docteur Mortimer. Voyons, Watson. Je suis désolé. Le docteur Watson n'a jamais été très réputé pour son tact. Partagez-vous l'opinion du docteur Mortimer à propos de la mort de votre oncle? Je n'ai pas encore d'opinion sur le sujet. Montrez-lui la lettre. Quelle lettre? C'est arrivé un matin à mon hôtel, à Londres. Les mots ont été découpés dans le Times de Londres. Une façon de faire plutôt démodée, n'est-ce pas, Holmes? Le poison est également démodé, Watson, et il sert encore. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est du Times? C'est la police caractéristique de ce journal, aucun autre ne l'utilise. Si vous tenez à la vie ou à la raison, éloignez-vous de Baskerville Hall. Rien de surnaturel là-dedans. Cette lettre pourrait avoir été écrite par quelqu'un qui veut faire croire que la mort de Sir Charles est surnaturelle. Qui? Ou quelqu'un qui essaye de vous faire peur, Sir Henry. Pas d'enveloppe, pas de timbre? Je l'ai trouvé glissé sous la porte de ma chambre. Avez-vous l'intention de rester à Baskerville Hall?
Aucun homme sur terre ni diable en enfer ne pourra m'empêcher de rester dans ma maison. Je considère cette réponse comme définitive. Tout à fait. À autre chose. J'avais laissé une paire de chaussures ce matin devant la porte de ma chambre, et à mon retour, impossible de retrouver la seconde. Vous avez bien fait de faire appel à mes services, docteur Mortimer. Puis-je garder la lettre, Sir Henry? Bien sûr. Avez-vous observé d'autres détails tel corps? Eh bien oui, il y avait de la cendre de cigare de Sir Charles. En fait, 2 mégots et beaucoup de cendres de cigare. Intéressant. Existe-t-il d'autres héritiers sur le domaine? Eh bien, il y avait beaucoup de petites sommes insignifiantes pour diverses personnes et de nombreux organismes de bienfaisance. Et les héritiers? Alors, il y avait 3 héritiers. Sir Charles était l'aîné et le second est mort jeune. C'était mon père. Et le troisième? Roger Baskerville. Le mouton noir de la famille, il est parti, il a fui en Amérique du Sud où il est mort de la fièvre tropicale. Alors qui serait l'héritier? Roger étant mort, la succession aurait dû revenir à James Desmond. Un cousin, mais mort depuis peu. Donc, Sir Henry, vous êtes l'unique héritier. Et y a-t-il également d'autres bénéficiaires sur le testament? La petite personne dont je vous parlais, de nombreux organismes de bienfaisance. C'était un homme généreux. Les Barrymore ont reçu 5000 livres chacun. En effet, il était généreux. Savait-il qu'il recevrait cette somme? Sir Charles aimait à parler de ses dispositions testamentaires. Imprudent. J'espère que vous n'allez pas soupçonner toutes les personnes qui en ont bénéficié, car après tout, j'ai reçu 10 000 livres. Voyons, Watson. Je vous en parle. Allez-vous vous occuper de cette affaire, M. Holmes? Allez-vous vous occuper de cette affaire? Impossible pour le moment. Mais enfin, vous deviez... Nous comptons sur vous. Demain, je suis à Bristol et ensuite, je dois passer 3 jours à Londres. C'est une question d'argent. Mes honoraires sont définis sur une base fixe. Je n'ai aucunement l'intention de les modifier. Holmes, vous pouvez certainement laisser les autres affaires en attente. Bien. Vous connaissez mes méthodes. Je vais m'organiser pour me débarrasser le plus rapidement possible de mes obligations à Londres. En attendant, Watson va rester ici pour vous protéger, Sir Henry. Si vous pensez que c'est ce S'il qu'il y a de vous mieux. plaît, suivez ses conseils, je lui fais entièrement confiance. Watson, vous allez prendre des notes sur tous les événements autour de cette affaire. Et vous m'enverrez les détails importants à Londres. Oui, Holmes. Il y a un point sur lequel j'exige une totale obéissance. Quel point? Vous ne devez en aucun cas vous aventurer seul sur la lande. Alors, vous croyez à la légende? Vous avez compris, Watson? J'ai compris. Dernière chose, personne ne doit savoir que nous nous occupons de cette affaire. Watson est ici, en vacances, chez Sir Henry, sur les conseils du docteur Mortimer. Vous pouvez compter sur moi. Il y a quelque chose d'étrange dans l'air. Dans l'air? Qu'est-ce qu'il y a dans l'air, monsieur Holmes? Un parfum de meurtre, Sir Henry. Oui, de meurtre. Regardez, Sir Henry, ces superbes miniatures. Elles sont de toute beauté. Je n'y connais pas grand-chose. Je serais meilleur juge en chevaux et en taureaux. Cependant, je pense que Barrymore pourrait nous en dire plus. Voici vos ancêtres, Sir Henry. Depuis 1450, la tradition veut que chaque Baskerville fasse réaliser son portrait en miniature. Ce sont de véritables chefs-d'œuvre. Quelle précision, quelle vie. Et quelle ressemblance! Alors, celle-ci qui représente Sir Charles est frappante. Mais quel est ce gentleman avec un télescope? Le vice-amiral Stuart Baskerville. Il a servi sous René dans les Indes occidentales. Et celui-ci en manteau rouge? Lord Rivard, président de la Chambre des communes sous William Pitt. Et ce joli garçon en col de dentelle et velours noir? Ah, regardez-le bien. C'est Hugo le Terrible, la première victime du chien des Baskerville, celui qui est à l'origine de tous les malheurs de votre famille. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Oh non! Voyez le regard, la ligne du menton. Quelle cruauté! Sir, c'est le docteur Mortimer avec vos voisins, les Stapleton. Puis-je les faire rentrer? Faites Barrymore. Henry,
Permettez-moi de vous présenter vos voisins, M. Stapleton et sa sœur. Ravi de vous connaître. Nous revenons de Grimpen, où j'ai présidé le comité de bienfaisance. Et sur le chemin de retour, nous avons rencontré le docteur Mortimer. Et je l'ai convaincu de nous introduire auprès de vous, Sir Henry. J'espère que nous ne dérangeons pas. Sinon, nous disparaissons. Soyez les bienvenus. Je vous présente le docteur Watson. Attendez. Votre nom me dit quelque chose. Ah oui, suis-je bête? Sherlock Holmes. Et vous êtes le fameux docteur Watson dont j'ai lu tous les livres. Savez-vous, docteur, que les récits de votre ami Sherlock Holmes passionnent toute l'Angleterre? Vous êtes très aimable. Mais si vous êtes ici, c'est que Sherlock Holmes s'intéresse à la mort de Sir Charles. Je crains de ne pouvoir répondre à votre question, car Holmes s'occupe d'une affaire très importante à Londres. Je suis invité à Baskerville Hall par Sir Henry. Dommage. Il aurait dû éclairer cette affaire si obscure. Mais enfin, en ce qui concerne vos propres recherches, n'hésitez pas à faire appel à moi. Un conseil, une aide sont toujours utiles. Je vous assure que je suis simplement ici pour tenir compagnie à Sir Henry et que je n'ai besoin d'aucune aide. Vous avez raison d'être prudent et discret. Nous sommes heureux de vous voir ici, Sir Henry. Mais pour ne rien vous cacher, nous avions peur, le docteur Mortimer et moi-même, que vous refusiez de venir vivre parmi nous. Mais pourquoi donc? Ah mon Dieu, les circonstances mystérieuses qui ont entouré la mort de Sir Charles. Vous connaissez naturellement la légende monstrueuse qui s'acharnerait sur votre famille? Bien sûr. Et bien entendu, vous ne partagez pas la terreur des habitants de la région. Il y en a qui jureraient sur la croix avoir vu, de leurs yeux vu, cette bête, digne d'un cauchemar. L'ennui, c'est que de tels propos avaient impressionné Sir Charles. C'est un fait. Je suis convaincu, moi, que c'est de cela qu'il est mort. Au cours de cette nuit tragique, a-t-il réellement vu ce fameux chien? Selon vous, un chien l'aurait poursuivi et il serait mort de peur. Avez-vous une autre explication? Je n'ai pas à m'en occuper. Bonheur et prospérité à notre hôte. Savez-vous, Henry, que notre ami Stapleton est un naturaliste émérite? Son nom a été donné à un insecte qu'il a été le premier à découvrir dans le Yorkshire. Vous avez habité dans le Yorkshire? Oui, je dirigeais un collège de jeunes filles. Une épidémie a décimé le collège. On a fui mon établissement et mes finances ne s'en sont jamais remises. Depuis, je m'adonne avec deux passions, botanique et zoologie. J'ai découvert ici un champ d'action illimité. Et Beryl est également une passionnée de la nature. Je vous dis tout cela, docteur, car j'ai vu votre expression lorsque vous avez regardé la lande. Évidemment, j'ai bien pensé que cet endroit pouvait être un peu morne. Moins pour vous peut-être que pour votre sœur. Non, rien n'est morne pour moi. Et ce n'est pas sans mérite, car nos amis vivent isolés sur la lande. Non. Ils se sacrifient pour la science. Vous n'en croyez rien. Nous avons nos livres, nos travaux, des voisins intéressants. Et ma sœur et moi adorons cette lande pleine de séduction. Elle est si mystérieuse pour l'imagination. Dangereuse? Eh oui. Je vous présente le grand bourbier de Grimpen. Un faux pas. Et c'est la mort pour l'homme et pour l'animal. C'est un sale endroit, le grand bourbier de Grimpen. Et vous y allez prospecter? Oui, il y a 2 ou 3 petits chemins que l'on peut emprunter. Depuis 2 ans que nous sommes installés avec Beryl, ils n'ont plus de secret pour nous. Voyez-vous ces 2 collines là-bas? Elles possèdent des plantes et des papillons rares. Mais chaque fois que vous y allez, vous mettez votre vie en jeu. Pour moi, Sir Henry, cette lande est un lieu de désespoir. Il y règne comme une odeur de mort. Écoutez. Qu'est-ce que c'est? Les habitants d'ici disent que c'est le chien des Baskerville. Ils disent aussi qu'il réclame son dû. Je l'avais déjà entendu 2 ou 3 fois, mais jamais aussi distinctement. Miss Stapleton, vous êtes quelqu'un de cultivé. Vous ne croyez en rien à ces stupidités.
D'après vous, quelle pourrait être la cause d'un tel bruit? Avez-vous déjà entendu le cri d'un butor? Non. Cet oiseau pousse un cri aussi étrange que celui que nous venons d'entendre. Mais en Angleterre, ces oiseaux ont disparu. Presque disparu. Mais dans la lande, tout est possible. Ce n'étaient pas des cris d'oiseaux, mais le hurlement d'un chien. Un chien bien différent des autres. On dit que dans toute légende, il y a un fond de vérité. Y aurait-il du vrai dans celle-ci? Laissez-moi rire. Moi aussi, Watson. J'ai été le premier à en rire. Mais ici, face à la lande, avec dans les oreilles ces hurlements que nous avons tous entendus, n'est-ce pas? Ce n'était pas une hallucination. Je ne ris plus. Comment oublier que le docteur Mortimer elle-même a vu les empreintes de ce chien près du cadavre de mon oncle? Allons, Sir Henry, secouez-vous. Surtout, ne croyez pas que je sois un lâche. Quand le danger se dresse devant moi au grand jour, je ne le crains pas. Quand je sais qui frapper ou frapper, je n'ai pas peur. C'est l'insaisissable, le mystérieux qui me trouble. Mais ne craignez rien. Je suis bien décidé à réagir. Je resterai à Baskerville et je prouverai aux habitants d'ici que leurs légendes ne sont que des histoires sans queue ni tête. Oui, oui. Et vous irez à la chasse aux papillons avec Stapleton. Oh, à propos de papillons, j'aimerais votre avis sur ceux que j'ai offerts à Sir Charles Noël dernier. Je les avais achetés à Londres, très bien présentés dans un cadre en laquelle jour. Ils sont accrochés dans son bureau. Voulez-vous bien les examiner? Mais certainement, je me suis. Venez voir. Un instant. Allez-vous-en, rentrez à Londres. Pourquoi? Je ne peux pas vous l'expliquer, mais je vous en supplie, faites ce que je vous dis. Allez-vous-en et ne remettez plus jamais les pieds sur la lande. Mais je viens d'arriver. Rentrez à Londres, partez ce soir. Quittez cet endroit pour toujours. Mais silence, voilà mon frère qui revient. Pas un mot sur ce que je viens de vous dire. Ce brandy est une pure merveille. En reprendrez-vous, Sir Henry? Bien entendu, bien entendu. Alors, ces papillons sont des Morphocypris de Colombie. Ils ne sont pas rares, mais leur beauté est incomparable. Je suis sûr que Sir Charles avait été très ému pour ce cadeau. Curieux. Nous allons devoir quitter notre hôte. Votre visite m'a fait très plaisir. J'ai été très heureux de faire votre connaissance, ainsi que celle de votre frère. Au revoir, Mr. Stapleton. Vous serez toujours la bienvenue à Baskerville. Adieu, Sir Henry. Docteur Mortimer, vous nous reconduisez? Oui, jusqu'à la grille, puis à la maison. Bonsoir, Sir Henry. Bonsoir. Dormez bien. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir, Watson. Bon brin de fille. Allons, Watson, mon vieux, vous êtes ici en mission. D'ailleurs, Sir Henry n'avait Dieu que pour elle. De qui parlez-vous? De Beryl Stapleton. Vous n'avez cessé de la dévorer des dieux. Je dois vous dire, pour rien me cacher, que je lui trouve un certain charme depuis entre gentlemen. Il y a quelque chose dans la vie de cette demoiselle de... Quoi donc? Je ne sais pas. Un mystère. Et qu'est-ce qui vous fait dire cela? Rien de franc. Juste une impression. Très bien. Bonsoir et bonne nuit. Bonsoir, Watson.
Barrymore. En fait, je ne sais pas trop comment vous demander cela. En réalité, je ne suis pas tout à fait sûr de ce que j'ai entendu. La nuit dernière, vers minuit, avez-vous entendu les sanglots d'une femme? Je n'ai rien entendu, docteur. Ce devait être le vent. Le vent fait toutes sortes de bruits étranges la nuit sur la lande. Les pleurs venaient très certainement de la maison, pas de la lande. J'ai pensé que peut-être c'était Madame Barrymore. Nous partageons la même chambre, docteur. Si ma femme pleurait, je le saurais. Serait-ce Perkins? Peu probable. Perkins passe rarement la nuit ici. Elle habite sur la route de Greenpen avec sa famille. Vous avez sans doute raison. C'était le vent sur la lande. Je dois aller au village cet après-midi, docteur. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Non, je vous remercie. Je vais y aller moi-même. Très bien, docteur. Un instant, Barrymore. Docteur. Vous êtes en service ici depuis un certain temps. Mon père en était le gardien et ma famille sert ici depuis 4 générations. Dans ce cas, vous savez tout sur les familles qui habitent dans la lande. Je vois clairement la maison du docteur Mortimer et Baskerville Hall. Mais qui vit ici, au nord-est de ces grands rochers? Ce serait Monsieur Frankland. Frankland? Oui, docteur. Un homme âgé et colérique. Sa passion est la loi britannique. Tiens. Monsieur Frankland a gaspillé une fortune pour des broutilles. Monsieur Frankland se bat pour le simple plaisir du combat. Il est prêt à épouser n'importe quelle cause, du moment qu'elle lui garantisse une journée à la cour. Et cette maison? Celle de Monsieur Stapleton et sa sœur. Donc nous avons à proximité les maisons de Stapleton, du docteur Mortimer et de Monsieur Frankland. Il y a plusieurs autres maisons sur la lande, mais elles sont en très mauvais état, tout à fait inhabitables. Barrymore, je pense que les choses déclinent peu à peu dans cette région. Sir Charles avait son possible pour remédier à cette situation. C'est pour ça que sa mort est une telle perte. Monsieur Frankland vit seul. Oui, docteur. Pas de famille. Une fille seulement. Où vit-elle? En ville, je suppose. Elle s'appelle Laura. Puis-je vous parler, docteur Watson? Bien sûr, Perkins. Docteur, vous m'avez demandé de vous tenir informé des rumeurs qui circulent dans le village. Qu'avez-vous entendu? Ce n'est pas ce que j'ai entendu, docteur, mais ce que le marchand de légumes a vu et entendu. Eh bien? Il était sur le chemin du village quand il a entendu un long gémissement sur la lande. D'après ce que l'on m'a dit, les tourbières font des bruits bizarres. C'est le bouillonnement de la boue, la montée des eaux, ou autre chose. Ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Alors, qu'est-ce que c'était? Cette promenade sur la lande était un régal. Quelle région intéressante. Barrymore, désirez-vous parler, sœur? Qui gagne Perkins? Merci. Alors, Barrymore? Voilà, monsieur. Ma femme et moi serions heureux de rester avec vous jusqu'à ce que vous ayez pris de nouvelles dispositions. Que voulez-vous dire? Qu'avec votre arrivée, cette maison aura besoin certainement d'un personnel plus conséquent. Qu'est-ce que ça signifie? Je voulais juste dire que Sir Charles menait une vie retirée et nous étions en mesure de satisfaire ses demandes ou désirait certainement mener une vie moins retirée et le train de vie de cette maison s'en ressentira. Mais je vous trouve très compétent, vous et votre femme. Et puis Perkins pourrait vous aider. C'est une fille du village, monsieur. Pas très intelligente et sans aucune habitude du service. Que voulez-vous dire, Barrymore? Que vous et votre femme souhaitez nous quitter? Seulement lorsque vous serez bien installé, monsieur. Ce sont là de bien mauvaises nouvelles. Et je suis triste de commencer ma vie ici par la rupture d'une très ancienne collaboration familiale. Que comptez-vous faire? Nous allons nous installer dans un petit village. La générosité de Sir Charles nous en a donné les moyens. Je ne vais pas essayer de vous arrêter, mais nous en reparlerons. Bien, monsieur.
me recevoir quelques minutes? Entrez, asseyez-vous. Non, je suis venue en cachette. Sir Henry, vous n'avez pas pris au sérieux ce que je vous ai dit l'autre soir. À quel sujet, Beryl? Vous le savez fort bien. Je vous ai parlé du danger que vous courez. Beryl, permettez que j'appelle Beryl. Même si je courais un danger, rien que votre présence dans ce pays m'empêcherait de le quitter. Mais que faut-il pour vous convaincre? Me dire la vérité. Je sens que vous me cachez quelque chose. Non, je ne vous cache rien. Simplement, mon frère souhaite qu'il y ait un châtelain à Baskerville pour le plus grand bien des pauvres. Et il serait très peiné d'apprendre que je vous ai incité à partir. Beryl, si vous tenez absolument à ce que je m'en aille, partons ensemble. Qu'est-ce que vous dites? Dès le premier moment où je vous ai vu, je n'ai cessé de penser à vous. Dès le premier regard. Vous êtes fou! Dans les romans, on appelle ça un coup de foudre. Maintenant, j'y crois. Et vous aussi, vous y croyez. Dites-moi, vous y croyez. Henry. C'est vrai, pardonnez-moi. J'ai tout le temps vécu en Amérique. Je n'ai pas encore les manières, je suis trop direct. L'éducation anglaise exige plus de nuances. Et puis peut-être que je me trompe. Si je vous supplie de partir, Henry, c'est que vous comptez déjà trop pour moi. Beaucoup trop. Pourquoi trop? Malheureusement, rien ne sera jamais possible entre nous. C'est pas vrai. Avec Barrymore, j'ai essayé de parler de la fille de Perkins, de Franklin. Il a visiblement évité le sujet. Il n'est pas pour les ragots. C'est une bien triste histoire. Laura a épousé un artiste du nom de Lyons, qui était venu peindre sur la lande. Il s'est avéré être un goujat, et son père l'a rejeté, parce qu'elle s'était mariée sans son consentement. Je me demande pourquoi Barrymore ne pouvait pas me le dire. Après avoir passé un certain temps sur la lande, Dr. Watson, vous réaliserez que les gens y sont bien mystérieux. Bien, si vous voulez m'excuser. Il me semble avoir hérité de la malédiction aussi. Ce n'est pas une plaisanterie, Henry. Je n'ai cessé d'entendre parler de l'histoire de la bête depuis que je suis arrivé. Je n'ai jamais songé à la prendre au sérieux. Et maintenant? Ce drame avec mon oncle me confond. Je n'arrive pas à y voir clair. Et tout semble bouillir dans ma tête. Il y a forcément une explication logique et rationnelle à tout cela. Tenez, c'est pour vous. Je n'ai pas pu résister. Vous êtes trop généreuse. J'ai aperçu cette montre dans la vitrine du joaillier. La lettre B est gravée sur le fond. C'est de toute beauté. Ce cadeau est spécial. Et maintenant, je dois vous trouver quelque chose d'extra spécial. Et moi qui pensais trouver sur cette lande désolée que des habitants russes et excentriques. J'habite cette lande. Mais vous n'êtes ni russe, ni excentrique. Je vous prie de laisser ma sœur, Sir Henry. Jack, est-ce que cela vous regarde? On verra ça plus tard. Calmez-vous. Cessez, Stapleton. Quel est votre problème, Jack? Que je me comporte et mon affaire. Je ne resterai pas une minute de plus à vous écouter. Beryl, Éloignez-vous d'elle, elle n'est pas pour vous. j'irai la voir aussi souvent qu'elle le permet. Alors, je vais m'arranger pour qu'elle ne le permette pas. Je ne vous avertirai pas 2 fois. Éloignez-vous, Beryl. Et vous, je vous prie de rester loin de Baskerville Hall. Qu'est-ce qui se passe? Stapleton est un fou. Il est entré ici en colère quand il m'a vu avec Beryl. Je n'ai pas honte de mes sentiments pour sa sœur. Mais pourquoi se pose-t-il ainsi à moi? Oh, j'espère qu'il ne va pas faire de mal à Beryl. Ah, ne vous inquiétez pas, Sir Henry. Tenez, venez, prenons plutôt un verre de whisky. Détendez-vous. Merci, Watson. Ça va aller? Bon. Je vous assure que je préfère nos whisky aux bourbons américains. Merci, Watson. Je me sens mieux. Mais permettez que j'aille me reposer dans ma chambre. Bien sûr, Sir Henry. Alors, je n'ai pas pu terminer de vous informer, docteur. Oui. À propos de Monsieur Blake, il n'a pas seulement entendu le chien, Et il l'a vu quand la nuit dernière, monsieur. a-t-il décrit? Une grande forme, très sombre et lumineuse. Monsieur Blake a eu la peur de sa vie.
Si c'était une grande forme sombre, comment pouvait-il être sûr de ce qu'il a vu? À cause de ses yeux rouges et de sa respiration semblable à une flamme. Hein? Le chien des Baskerville? Non, Perkins. Le chien de l'enfer! Je suis désolé de ce que je vais vous dire, Perkins. Pourquoi, monsieur? Parce que j'ai moi-même aperçu ce qu'il a vu la nuit dernière sur la lande. Autre chose, monsieur Blake a entrevu derrière la créature un homme hirsute qui semblait la suivre. Serait-ce quelqu'un de connu? Je ne pense pas, monsieur. Il s'agirait d'un étranger. Je vous remercie, vous pouvez disposer. Qu'y a-t-il, Madame Marino? J'aurais dû vous parler avant, docteur. Mais j'ai trouvé quelque chose après l'enquête. Je n'ai rien dit à personne. Pas même à mon mari. Bien. Puis-je m'asseoir? Oui, certainement. Je ne me sens pas très bien. Je sais pourquoi Sir Charles a été sur la lande. Il devait rencontrer une femme. Vous êtes sûr? Une lettre est arrivée le matin de la mort de Sir Charles, expédiée du village de Contras. Et que disait cette lettre? Quelque temps après le drame, je suis allée nettoyer le bureau de Sir Charles. Il n'avait pas été touché depuis sa mort. J'ai trouvé dans les cendres de la cheminée une lettre brûlée. La plupart du contenu était détruit, mais une petite partie à la fin de la page était intacte. Sir Charles, brûlez cette lettre et soyez au portail de la lande à minuit. Pas de signature, seulement 2 initiales, LL. Comment pouvez-vous savoir que c'est cette lettre qui est arrivée le matin de la mort de Charles? Eh bien, il y avait une bande argentée sur l'enveloppe. La même bande argentée est sur la lettre. Pourquoi vouliez-vous cacher cette information? Eh bien, nous étions très attachés à Sir Charles, après tout ce qu'il avait fait pour nous. Je ne voulais pas que l'on sache qu'il y avait une femme mystérieuse dans sa vie. En quelque sorte, vous avez pensé que cette lettre aurait pu compromettre la réputation de Sir Charles? J'espère que j'ai bien fait. Oui, je pense. Qu'avez-vous? Je pense à tout le mal qu'a fait cette malédiction. Sir Hugo n'aurait jamais dû voir le jour. Vous sentez-vous mieux, Sir Henry? Je le pense. Ce couvre-feu m'a fait du bien. Sir Henry, la nuit dernière, j'ai aperçu Barrymore qui faisait des signaux lumineux vers la lande. Savez-vous de quoi il s'agit? Du tout. Serait-il impliqué dans l'histoire du chien? Je ne sais pas, mais cela m'intrigue. Si vous le voulez bien, Sir Henry, la nuit prochaine, nous nous posterons en observation et verrons bien ce qu'il manigance. Bien, Watson, à cette nuit. Bonjour, docteur Watson. Je suis Frank Land. Je traversais la lande et je pensais vous rendre une petite visite. Mais faites, vous êtes bienvenu. Je reviens du tribunal. C'est pour moi un grand jour. J'ai remporté une victoire. Je veux que les gens d'ici comprennent que la loi, c'est la loi. J'ai fait fermer le bois où les gens de Fernsay avaient l'habitude de pique-niquer. Ces voyous s'imaginaient qu'ils pouvaient ignorer les droits des propriétaires et qu'ils pouvaient se répandre avec leurs bouteilles et leurs journaux. L'affaire a été jugée en ma faveur, docteur Johnson. Je n'ai jamais connu un jour aussi glorieux que le jour où j'ai fait mettre Sir John Maryland en contravention alors qu'il chassait dans son propre bois. Et vous en avez tiré un avantage? Aucun, monsieur, aucun. D'ailleurs,
je suis fier de dire que je n'avais aucun intérêt dans l'affaire. J'agis entièrement pour le bien public. Mais j'ai une information que la police aimerait bien connaître. Donc vous aurez la primeur. Une affaire de braconnage? Ah, mon ami, une affaire bien plus importante. Le forçat sur la lande. Vous connaissez sa cachette? Pas exactement. Mais vous n'avez jamais pensé que la meilleure façon de l'attraper était de suivre l'homme qui lui a porté les vivres et de le faire pister. Oui, bien sûr. Mais comment savez-vous qu'il est sur la lande? Parce que chaque jour, tous les jours, à même heure, même chemin, je le vois. Sans doute le frère d'un fermier qui le ravitaille à midi. Voyons, monsieur. Vous voyez le pic noir? Oui. La petite colline avec son roncier près des ruines. C'est l'endroit le plus pierreux de la lande. C'est là. Voyons, votre supposition est idiote. Bon, je me suis avancé un peu vite. J'ai ma conviction et repose sur des choses solides. Docteur Watson, regardez. Mais voilà un homme qui paraît en mission. Mais ce n'est pas le forçat, c'est l'homme dont m'a parlé Perkins. Il a disparu. N'avais-je pas raison? Bonjour, docteur. Je vais prévenir la police. Que faites-vous, Barrymore? Sir? Que me cachez-vous? Pourquoi ces signaux lumineux dans le noir? Je crains de ne pouvoir vous répondre, monsieur. Votre famille a vécu avec la mienne pendant des générations. Je vous trouve là dans le noir, organisant un complot contre moi. Bien sûr, monsieur, vous n'avez pas aucune raison de penser une telle chose. Comment ça? C'est un secret qui ne m'appartient pas. Non, non, vous vous méprenez, il n'y a pas de complot contre vous. Nous pouvons aller faire nos bagages. Non, je dois m'expliquer. Sir Henry, c'est de ma faute. Mon mari n'a rien fait, sauf pour moi et parce que je lui ai demandé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma femme dit la vérité, monsieur. S'il y avait complot, il n'était pas dirigé contre vous. Mon malheureux frère meurt de faim sur la lande. Nous ne pouvons pas le laisser mourir. Vous voulez dire que votre frère est... Selden, le meurtrier de Notting Hill, c'est mon frère cadet. Ma famille l'a bien élevé dans le respect des traditions, mais lui, il voulait suivre sa propre voie. Et en grandissant, il a commencé à avoir de mauvaises fréquentations. Le diable était en lui. Il est venu ici pour que nous l'aidions. Un soir, il s'est traîné jusqu'ici. Il était mort de faim et de froid. Je ne pouvais pas refuser de l'aider. Mais Selden est un criminel recherché, dangereux. Selden n'est dangereux pour personne, excepté pour lui-même, docteur. Son esprit est très certainement dérangé, mais ce n'est plus le même homme que lors de ses assassinats. Je pense qu'il a dû être drogué au pénitencier. Un soir de lucidité, il nous a dit avoir vu un autre homme sur la lande, tout de noir vêtu. Le même homme que nous avons vu avec Frankland. Cet homme se cache aussi, et d'après ce que je suppose, ce n'est pas quelqu'un d'ici. Tout cela me semble louche, docteur Watson. Je vous le dis en vérité. Tout cela me semble très louche. Barrymore, dites-moi franchement ce qui vous paraît louche. Souvenez-vous de la mort de votre oncle. Le juge d'instruction l'a trouvée singulière. Rappelez-vous les bruits la nuit sur la lande. Une fois le soleil couché, nul homme, même à prix d'argent, n'oserait s'y aventurer. Et cet homme qui se cache, guettant, attendant, qu'attend-il? Qu'est-ce que tout cela signifie? Certainement rien de bon pour quelqu'un qui, comme vous, porte le nom des Baskerville.
Parlons de cet homme. Vous ne savez rien à son sujet. Mais que vous a dit Selden? Sait-il pourquoi il se cache et quelles sont ses intentions? Selden dit l'avoir aperçu 2 ou 3 fois sur la lande, mais comme il est peu communicatif, il nous a donné peu de renseignements. Au début, Selden pensait que cet inconnu était de la police, mais comme il recherchait lui aussi la solitude, Selden a vite reconnu son erreur. D'après Selden, ce nouvel habitant de la lande aurait des allures de gentleman. Est-il là? J'ai entendu quelqu'un à l'extérieur, mais quand j'ai regardé par la fenêtre, il n'y avait plus personne. Fais le voir, Perkins. Un instant, Sir Henry. Est-ce dans vos coutumes de recevoir du courrier de cette manière? Glisser sous la porte de la cuisine? Certainement pas. Quel est ce message? Si vous tenez à votre vie, restez à Baskerville Hall ce soir. Il n'y aura pas d'autre avertissement. Les mots sont-ils découpés et collés à partir d'un journal? Pas cette fois-ci. C'est manuscrit et c'est signé. Signé? Il y a quelqu'un là? Signé Mortimer. Venant vers la maison? Ah oui! Laissez, Sir Henry. J'ai un revolver. Rangez vos armes, messieurs. Votre intrus est un allié. Holmes! Nous pensions que vous étiez à Londres. C'est précisément ce que je voulais. Watson, vous seriez plus à l'aise assis. Et j'apprécierais que vous pointiez votre revolver dans une autre direction. Mais où étiez-vous? Sur la lande. Et depuis quand? Depuis notre première rencontre avec le docteur Mortimer. Qu'est-ce que c'est que ça sur la table? Une lettre. Intéressant. Très intéressant. Barrymore? Vous irez me chercher le docteur Mortimer, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Et vous êtes toujours resté sur la lande. Alors C'est exact. Vous n'aviez plus confiance en moi. Au contraire. Votre aide a été précieuse puisque vous avez pu observer les événements de l'intérieur. Vous me sous-estimez, Holmes. Jamais de la vie, Watson. Je sais que nous partageons tous les deux le même goût pour tout ce qui est bizarre et hors des conventions de la vie ordinaire. Avez-vous pris des notes sur cette affaire? Je l'ai fait. Splendide. Mais tout cela ne justifie en rien votre attitude. Si j'étais resté avec vous, mon point de vue aurait été le même que vous. De plus, le potentiel coupable aurait été sur ses gardes. Avec ce déguisement, j'ai pu me déplacer librement. Le docteur Mortimer est au chevet d'un de ses patients gravement malades. Et elle n'est pas chez elle. Ennuyeux, très ennuyeux. Vous pouvez disposer. Barrymore. Et qu'avez-vous appris sur la lande? Des informations considérables. Cela ne nous dit pas grand-chose. Qu'est-ce? L'homme ou le diable? La chair et le sang ou le sang naturel? Je crains de devoir laisser la réponse à cette question en suspens. Pourquoi évitez-vous de me répondre, monsieur Holmes? Dans ma carrière, j'ai déjà affronté le mal. Mais de là à combattre l'origine même du mal, la tâche est peut-être trop ambitieuse. Qui ou quoi veut me faire du mal? Je vais aller mettre un terme à tout cela. Ah non, surtout pas, Sir Henry. C'est précisément ce que cette chose veut vous voir faire. Souvenez-vous de mon avertissement, vous ne devez en aucun cas vous aventurer seul sur la lande. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Holmes? Vous le savez, n'est-ce pas? Il y a plus de mal autour de Baskerville Hall que je n'en ai jamais rencontré. Ce n'est pas possible. Je crains que si, Sir Henry. L'horreur qui a fait votre oncle rôde sur la lande une fois de plus. Venez, Watson, prenez votre revolver. Nous allons arriver trop tard.
Qui est là? Qui est là? Henri? Qui est là? Watson, c'est vous? Oui? Quoi? Ce n'est pas la peine de me faire sursauter. Oh, excusez-moi, c'est vous, Perkins. Je ne voulais pas vous effrayer. J'ai pensé que vous aimeriez un peu de lait chaud. Mais comment se fait-il que vous soyez toujours là? Le brouillard. Le brouillard s'est élevé trop vite et je n'ai jamais pu traverser la lande des soirs comme celui-ci. Je dors dans la petite salle, à l'autre bout de l'aile ouest. L'avez-vous fait récemment? Sœur? Perkins, avez-vous dormi ici ces derniers jours? Une fois? Perkins, avez-vous entendu quelqu'un pleurer? Pleurer? Je ne le pense pas. Je dors d'un sommeil profond, à l'autre extrémité de la maison. Les murs sont très épais et cela ressemble à un tombeau. Une tombe. C'est exactement à cela que ce lieu me fait penser. Voulez-vous que j'allume le feu? Ce n'est pas la peine, Perkins. J'attends Holmes et Watson qui sont partis sur la lande. Ils ne devraient pas tarder. J'espère qu'il n'aura rien arrivé. Je l'espère aussi. Ah, tenez, je les entends qui reviennent. Au revoir, Perkins. Merci, Perkins. Alors? Rien. Nous n'avons rien trouvé. Vous pouvez ranger votre revolver, Watson. Et allons dormir. Bonsoir. 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 Prenons des forces, car je sens que le dénouement approche. Si vous voulez vous asseoir et patienter, je vais dire à Monsieur Holmes que vous êtes ici. Vous pouvez également lui dire que mon temps est aussi précieux que le sien. Je préférais ne pas trop attendre. Certainement. Je vais lui dire. Bonjour Laura. Quelle surprise. Mais que faites-vous à Baskerville Hall? Monsieur Holmes désirait me voir. Et vous, Jack, pourquoi êtes-vous ici? Je souhaitais m'excuser auprès de Sir Henry. Notre dernière rencontre n'a pas été des plus amicales. Mais comment êtes-vous venu jusqu'ici? Je ne me déplace jamais sans ma bicyclette. Vous ne devriez pas prendre votre bicyclette sur ces chemins de terre. Ils sont très dangereux. Vous pourriez déraper dans la boue. Vous inquiétez pour moi? Plutôt une charrette tirée par un beau poney. Vous inquiétez pour moi, Jack? Seulement si vous me permettez. Mais pourquoi Sherlock Holmes veut-il vous voir? Peut-être que je peux répondre à cette question. Je veux voir Madame Lyons parce que je souhaite m'entretenir avec elle. Je devais rendre visite à une amie sur la lande. Aussi, j'ai pensé vous épargner la peine de venir jusqu'au village. Une amie ici sur la lande, vous voulez dire? Le docteur Mortimer. Intéressant. Le docteur Watson est précisément chez elle en ce moment. Peut-être aurais-je dû vous prévenir. Pas du tout. Votre visite est tout à fait opportune. Stapleton, j'aimerais beaucoup venir admirer votre collection d'instruments. Vous la trouverez tout à fait particulière. Vous vouliez voir Sir Henry? Il est dans le parc. Tentez votre chance. S'il veut bien me recevoir. Puis-je vous accompagner lorsque vous aurez terminé? Bien sûr, Jack. Je vais essayer de m'arranger rapidement avec Sir Henry. Vous êtes de vieux amis? Monsieur Stapleton m'a été extrêmement utile. Vous ne voulez pas vous asseoir? Il y a beaucoup d'excitation dans le village. Oui. La police recherche un forçat dangereux sur la lande. Apparemment, il s'est évadé de la prison de Princeton il y a quelque temps. C'est celle d'elle, évadée de Notting Hill. Vous êtes bien renseigné, monsieur Holmes. Il y a des doutes sur sa santé mentale. Sain ou fou, les habitants des environs n'aiment pas cela. Mais une récompense d'une centaine de livres est offerte à quiconque fournira des renseignements, alors... La chance d'obtenir une centaine de livres est bien peu par rapport au fait d'avoir la gorge tranchée. Assurément, monsieur Holmes, nous ne sommes pas ici pour discuter d'un forçat qui peut ou ne peut pas être fou. Bien, Madame Lyons. Je sais que vous connaissiez bien Sir Charles. Oui. Et le docteur Watson a eu la chance de rencontrer votre père. Je ne sais pas où les en venir, monsieur Holmes. Il n'y a rien de commun entre mon père et moi. Ses amis ne sont pas les miens.
Et je ne lui dois rien. Si c'était grâce au soutien de Sir Charles et de quelques autres, j'aurais pu mourir de faim sur la lande. Il ne s'en serait pas soucié. Avez-vous eu une correspondance avec Sir Charles? Pourquoi me posez-vous cette question? Je vous assure, Madame Lyons, qu'elle est nécessaire. Je lui ai écrit une ou deux fois pour le remercier de sa générosité. Sa générosité? Pouvez-vous vous expliquer? Je me suis déjà beaucoup expliquée à ce sujet. Il a contribué financièrement pour que je puisse acheter une petite boutique à Coomstrasse. Avez-vous gardé les dates de ces lettres? Les dates, je ne m'en souviens pas. Madame Lyons, avez-vous écrit à Sir Charles pour lui demander de vous rencontrer? C'est une question bizarre. Et j'ai l'intention de la répéter. Avez-vous écrit à Sir Charles pour lui demander de vous rencontrer? Non. Même pas le jour de sa mort? Non. Votre mémoire vous fait défaut. Je pourrais citer des passages de cette missive. Où il est, cette lettre, Sir Charles, et rendez-vous au portail de la lande à minuit. Alors il n'a pas fait comme je lui ai demandé? Vous faites preuve d'injustice. Il a brûlé la lettre, la plupart du contenu en tout cas. Très bien. Je l'ai écrite. Je l'ai sollicité pour m'aider davantage. Je pensais que si j'avais une entrevue avec lui, je pourrais de nouveau compter sur son aide. C'est pourquoi je lui ai demandé de me rencontrer. À l'heure où la lande est sombre, déserte et dangereuse, L'heure me semblait sans importance. pourtant vous avez demandé à le rencontrer en dehors de la maison. Oui, Pourquoi? c'était une affaire privée. Cela ne regardait que Sir Charles et moi. Alors pourquoi avoir d'abord nié être l'auteur de cette lettre? La raison est évidente, je pense. Donc vous reconnaissez que vous avez eu un rendez-vous avec Sir Charles à l'heure et sur le lieu de sa mort. Je le reconnais. Et vous niez vous y être donc rendu. Oui. Avez-vous autre chose à me dire? Monsieur Holmes, c'est tout ce que je vais vous dire. Je vais rejoindre Monsieur Stapleton, qui m'attend. Femme de caractère. Une certaine distinction. En tout cas, c'est l'image qu'elle veut donner. Entrez, mademoiselle Stapleton. Vous êtes un fin limier, Monsieur Holmes? Un expert comme moi est capable de reconnaître de multiples parfums. Laura Lyons n'en portait pas. Pourquoi l'avez-vous convoquée? Elle est venue d'elle-même. Et je dois dire qu'elle n'est pas comme je m'y attendais. À quoi vous attendiez-vous? Je m'attendais à ce qu'elle soit beaucoup moins sûre d'elle. Je vous ai aperçu sur la lampe depuis ma fenêtre. Je suis venue avec mon frère, qui désirait vous voir. Il est dans le parc, où il pensait vous trouver. Je crains de lui avoir donné des informations erronées. Jack, le voilà justement qui arrive. Excusez-moi, Sir Henry, Vous avez quelque chose à me dire? c'est un peu personnel. Ma présence ici est nullement indispensable. Je vous remercie, Monsieur Holmes. Mais j'espère que vous viendrez voir ma collection d'insectes. Ah, vous pouvez compter sur moi. Mon frère désire vous présenter ses excuses pour s'être laissé emporter l'autre soir. Je préfère parler moi-même. Mais je ne voulais pas parler pour vous, Jack. Alors ne le faites pas. Vous devez comprendre que la perspective de perdre ma sœur a été difficile pour moi. Elle est ma seule famille. Je pensais que vous utilisiez votre position et votre titre uniquement pour l'impressionner. Telle n'était pas mon intention. Je le sais maintenant. Je dois vous dire que j'ai l'intention d'épouser votre sœur. Vous l'a-t-elle dit? Elle m'en a fait part. Je ne m'y opposerai pas si vous me promettez d'attendre 3 mois. Jusqu'à ce que vous soyez absolument sûr de votre mariage. J'ai déjà vu un mariage malheureux sur cette langue. Je ne veux pas en voir un deuxième. Le bonheur de ma sœur est ma seule préoccupation. Bérine n'est pas Laura Lyons, et je ne suis pas un peintre de mauvaise scène pastorale. Alors, nous sommes d'accord? 3 mois? D'accord, Stapleton. 3 mois. Magnifique. Chérie, voulez-vous nous accompagner, Laura et moi? Non, je vais rester quelques instants. Je vous rejoindrai plus tard. Je ne suis pas sûr que ça soit prudent. Ce forçat est encore sur la lande. Je veillerai à ce que votre sœur rentre chez vous sans incident. Je vous remercie, Sir Honor. Je serai très heureux de vous recevoir à dîner demain soir. J'en serai enchanté. Je vais rejoindre Laura.
Cela va être difficile d'attendre 3 mois. Et si ça rend les choses plus faciles avec votre frère, j'attendrai. Je savais qu'il accepterait. Beryl, avez-vous toujours eu peur de votre frère? Peur? Non, mais je le respecte. Il nous a jamais fait aucun mal? J'étais très surprise de trouver Laura Lyons ici tout à l'heure. Je pense que M. Holmes désirait lui parler. Perkins! Voulez-vous rester pour le thé, mademoiselle? Ah, si Sir Henry n'a pas d'objection. Perkins, vous aurez beaucoup l'occasion de voir Miss Stapleton à Baskerville Hall ces prochaines semaines. Ce sera très agréable. Surtout si les Barrymore doivent nous quitter. Je n'aimerais pas être la seule femme ici. Je m'effraie facilement. Vont-ils vraiment partir? Pas tout de suite. Mais impossible de les blâmer. Beryl, vous connaissez le danger. Cette malédiction des Baskerville. Oh, bien sûr, je ferai semblant de croire que tout est parfaitement normal. Mais je sais qu'il y a, au-dessus de ma tête, une épée suspendue. Prête à tomber à tout instant. Henry, quelle que soit cette chose, nous la vaincrons ensemble. Et Monsieur Holmes saura vous protéger, soyez-en convaincus. J'essaie, Beryl. Je suis désolée, je dois rentrer. Mais nous aurons beaucoup d'autres occasions de prendre le thé tous les deux. Je le souhaite, Beryl. Voici le thé, Miss Oh. Stapleton. Navré pour le thé. Je vous sers quand même, Sir Henry. Faites, Perkins. Je pense que nous allons bientôt découvrir le mystère, cher docteur Mortimer. Je l'espère. Vous êtes là, Holmes? Ah, je suis content de vous voir, docteur Mortimer. Veuillez m'excuser, monsieur Holmes, mais j'ai dû veiller un malade toute la Je journée. vous en prie. Nous n'avons même pas pris notre dîner. Vous mangez trop, Watson. Mais Faites je comme suis- moi, contentez-vous d'un bon whisky et d'un mystérieux message. Oui, mais malheureusement, je ne peux pas dîner avec des mystérieux messages. Chez le docteur Mortimer, un délicieux souper était préparé avec une merveilleuse marmelade, ma préférée. Je me réjouissais à l'avance et le docteur est revenu. Nous sommes partis rapidement aussi. Avez-vous vu Laura Lyons? Ah, il n'est pas arrivé avant notre départ. Elle est pourtant partie il y a plus d'1 heure. Ah, il n'était pas seul. On soupçonne le forçat évadé d'être toujours sur la lande. Stapleton était avec elle. Ah, il s'y connaît mieux que quiconque. Personne ne connaît aussi bien ce domaine que vous, docteur Mortimer. Vous avez découvert quelque chose d'intéressant, c'est pourquoi vous avez demandé à Watson de venir me chercher. Watson, si vous voulez bien. Oh, quel outrage! Êtes-vous l'auteur de cette lettre? Si vous tenez à votre vie, vous restez à Baskerville Hall ce soir et il n'y aura pas d'autre avertissement. Celui qui a écrit ce message est signé de mon nom, n'a aucune idée de mon style d'écriture. Je m'en doutais. Êtes-vous familière de l'écriture de vos passions ou des personnes que vous fréquentez? Watson a une très belle écriture. Je ne parlais pas de Watson, je pensais à Laura Lyons. Ah, je connais son écriture. Mais Laura n'a pas écrit ce message. Alors pourquoi aurait-on signé docteur Mortimer? Et même pas avec une bonne imitation. Pour retarder l'enquête, je ne pense pas que la signature ait beaucoup d'importance. L'auteur a voulu nous attirer dans ses filets avec ses ultimes avertissements. Cependant, il reste une question. Laquelle? Y a-t-il quelque chose de surnaturel derrière cette vilaine affaire? Alors comment expliquez-vous la bête que vous avez vue crachant des flammes bleues et les yeux cernés de feu? Oui, bien sûr. Vous perdez la mémoire, Watson. La langue joue des tours, Watson. Peut-être avez-vous vu quelque chose que vous avez pris pour le spectre. Non, maintenant je me souviens très bien de ce que j'ai vu. Donc nous devons considérer que cette bête sait se servir d'une plume et d'encre. Vous êtes grossier, Holmes. Voyons, Watson. Positivement grossier. Vous avez des soupçons sur Laura Lyons? Des soupçons considérables. Saviez-vous que Laura Lyons avait une correspondance avec Sir Charles? Non. Saviez-vous que Barrymore n'était pas à Baskerville Hall lorsque Sir Henry était à Londres? Raymond ne quitte jamais la lande. Je sais de sources sûres que Barrymore était à Londres lorsque Sir Henry a reçu le premier message. Quelle source? Un homme sur la lande.
Vous voulez dire Jack Stapleton? Vos doutes sur moi se sont envolés, Monsieur Holmes. Vous ne pensez tout de même pas que j'étais mêlée à cette affaire? Il y a un point que vous avez laissé de côté en faisant appel à mes services. Vous avez tout dit? Tout. Je n'ai pas pour habitude de mentir. Vous avez omis de me signaler un fait important concernant cette affaire. Vous êtes l'exécutrice de la succession de Sir Charles. Qui puis-je si je le suis? Si quelque malheur arrivait à Sir Henry qui n'a pas encore écrit son testament, vous seriez dans une position des plus enviables. Vous allez trop loin, Holmes. Au contraire, je ne vais pas assez loin. C'était un simple oubli de ma part. En effet. Vous savez tout de ma mauvaise situation financière? Merci à Watson. Watson a toujours eu le tort de trop parler. Je proteste. Et calme. Monsieur Holmes, avez-vous vu Sir Henry? Chut! Il se rapproche de la maison. Que se passe-t-il avec Sir Henry? Il n'est pas dans sa chambre. Mais où peut-il être? Le chien, Baskerville. Le chien où? Tout près, sur la lande. Un homme est passé, il s'est jeté dessus. J'ai bien reconnu sa veste, c'est Sir Henry. Il a le visage tout ensanglanté. Venez, Watson, prenez votre revolver. Je crains que nous arrivions trop tard. Faites-vous? J'allais allumer du feu, mais ce n'est plus la peine maintenant. Bertie est affolé. Je ne comprends pas pourquoi. Où sont Monsieur Holmes et le docteur Watson? Eh bien, ils sont partis rapidement sur la Nantes, à la poursuite de... Ils ne doivent pas lui faire de mal. Monsieur Holmes a promis de le protéger. Mais qui donc? Mais il est comme un enfant maintenant. Ils ne doivent pas lui faire de mal. Pourquoi voudriez-vous qu'il fasse du mal à Sir Henry? Mais non. Vos paroles n'ont aucun sens. Pas à Sir Henry, à mon frère. Votre frère? Oui, Selden, le meurtrier de Notting Hill. Le forçat évadé qui terrifie la campagne? Oui. Vous saviez qu'il se cachait sur la lande et vous n'avez rien dit. Mais Monsieur Holmes a promis de le protéger. Mais ce n'est pas votre frère qu'il poursuit, c'est le chien. Cet endroit est maudit. Je ne voulais pas le croire, mais c'est vrai. Arrêtez de vous lamenter, je ferais mieux d'aller voir si vous Non, m'avez besoin. non, non, ne quittez pas. Bon, alors je vais vous donner un sédatif. Oh, pauvre, pauvre Sir Henry. Quelle fin tragique. C'est fini pour lui. Je suis plus à blâmer que vous, Watson. Pour avoir un dossier complet, j'ai sacrifié la vie de mon client. C'est le cas le plus dur de toute ma carrière. Mais comment imaginerait qu'il irait seul sur la lande la nuit? Dire que nous avons entendu ses cris et impossible de le sauver. L'oncle et le neveu assassinés, la gorge déchirée, une expression de terreur sur le visage, des crimes délibérés sans preuve, préparés de longue date. Je n'ai jamais entendu de cri aussi déchirant. La bête a lacéré son visage et dévoré ses entrailles. Voyons, Watson. Ah, excusez-moi. Je ne pensais pas revoir quelque chose d'aussi horrible. Décidément, le surnaturel me dépasse complètement.
Pourquoi était-il habité pour aller tout de même se promener sur la lande malgré tous nos avertissements? Ah, on ne sait pas. Il a tenté de fuir, mais la bête a été plus rapide. Pauvre Sir Henry. Je crains que votre tristesse ne soit déplacée. Préparez-vous à un autre choc. Que voulez-vous dire? Cet homme est bien mort, mais il porte une barbe. Une barbe? Je regrette d'avoir à donner ce détail. C'est mon frère, n'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi le chien a-t-il attaqué Selden? Je crois que je peux vous donner... Il portait la veste de Sir Henry. Il a attaqué une odeur. Dernièrement, une femme du comité de charité est venue nous demander si nous n'avions pas quelques vieux vêtements à donner pour venir en aide aux pauvres. Et Sir Henry a donné quelques-unes de ses vestes. La veste était chaude et confortable. Je l'ai donnée à mon frère qui avait froid étant ayant sur la lande. Ce n'est pas la peine de vous le reprocher. Mais pourquoi le chien a-t-il été lâché cette nuit? Attention, viens. Excusez-moi, que se passe-t-il? J'ai entendu des cris horribles sur la lande. Y a-t-il quelqu'un de blessé? Ah non. Ne me dites pas que c'est... Sir Henry? Oui? Qui est-ce? Selden, l'évadé. Oh mon Dieu, quelle affaire, mais comment est-il mort? Il semble qu'il soit tombé de très haut sur des rochers. Pourquoi avez-vous cité Sir Henry en premier? Il devait se rendre à Merripit. Il était en retard. Alors quand j'ai entendu ces cris horribles sur la lande, avez-vous entendu autre chose que les cris? Non, rien du tout. Et vous, Watson? Non, rien. Que voulez-vous dire? Oh mon Dieu, cette histoire locale de chien fantôme. Je me demandais si on ne l'avait pas entendu. Je n'ai rien entendu d'autre. Bon. Votre thèse sur la mort de ce pauvre diable? Sans aucun doute, la peur, le froid, la faim lui ont fait perdre la raison. Il a dû courir comme un fou sur la lande et s'est écrasé en bas des rochers. Très vraisemblable. Qu'en pensez-vous, monsieur Holmes? La thèse de Watson est la Ah, bonne. mes amis, cette cave, depuis 2 jours. Pour le repas, vous allez me goûter ce vieux. Qu'est-ce que c'est? C'est Selden, évadé de Notting Hill. Selden? Holmes, monsieur Holmes, que se passe-t-il? Il est mort en tombant des rochers près d'ici. Pauvre homme. Il faut prévenir la police. C'est déjà fait. Je suis content que vous soyez passé à Baskerville. Il m'est impossible de me rendre à Merripit ce soir. Vous m'excuserez auprès de Beryl. Beryl vous regrettera beaucoup. Mais j'espère que notre dîner tient toujours pour demain. Nous vous attendrons tous les trois. Ah, malheureusement, nous reprenons le train dès demain matin, Watson et moi. Nécessité de service oblige. Vous partez demain? C'est mon intention. J'espère que ce séjour aura permis de résoudre ces énigmes qui nous ont tant inquiétés. On ne peut pas toujours gagner. Un enquêteur a besoin de preuves, pas de rumeurs. Cette affaire m'a déçu. Beryl sera également déçu. Mais j'espère que Sir Henry, lui, pourra être là. C'est-à-dire... Je ne vois pas pourquoi Sir Henry se priverait d'une si agréable soirée. Bien évidemment, bien évidemment. Je vous remercie, Sir Henry. Allons, je vous quitte. Bonsoir, messieurs, et bon voyage. Bonsoir. Quel lien entre Selden et moi? Il portait votre veste, monsieur. Celle que vous aviez donnée à l'église. La veste avait votre odeur. Et comment ce chien connaissait-il mon odeur? Votre chaussure volée. Quand on a affaire au surnaturel, les explications ordinaires ne valent rien. Je crains de ne pas être d'accord avec vous, docteur Hiver. Le choix. J'ai besoin de faits, pas de légendes ni de rumeurs. Cette affaire n'est pas satisfaisante. Oui, vous aviez promis de nous aider. Je peux vous promettre quelque chose de plus surprenant que de l'aide. Qui est? D'ici demain, le mystère de la malédiction de Baskerville Hall sera résolu, Sir Henry. Ou bien, Ou bien, quelqu'un d'autre ici sera mort.
me sens bizarre, assis ici à écrire. On devrait toujours garder ses affaires en ordre, Sir Henry. Je n'ai pas d'argument contre, Watson. Simplement, je n'ai jamais été préoccupé par mon testament. Vous vous sentirez plus à l'aise? Sans doute. Et pourquoi vous et Holmes n'êtes pas partis à Londres? Une stratégie de Holmes. Comme ça, nous avons les mains libres. Et le criminel peut agir à sa guise. Je crois comprendre. Au moins, nous en avons terminé avec cette effroyable affaire Silver. Vous irez dîner chez les Stapleton ce soir? Je le pense bien. À moins que Holmes n'y voie une nouvelle objection. C'est la volonté de Holmes. D'une certaine façon, je sens que ce testament est comme un prélude à ma propre. Je le fais intellectuellement, mais émotionnellement, je suis tout tendu. Et j'ai comme un nœud à l'estomac. Nous partons maintenant, monsieur. Y a-t-il rien que je puisse faire pour faire changer d'avis? Je crains que non, monsieur. Je pense qu'il est temps que ma femme et moi allions commencer une nouvelle vie ailleurs. Je comprends, Barrymore. Au revoir. Et bonne chance. Merci, Sir Henry. Mrs. Barrymore, Au revoir, Sir Henry. vous allez m'écrire, me faire savoir si tout va bien. Oui, monsieur. Nous devons pas rater notre train, n'est-ce pas? Au revoir, Dr. Watson. Au revoir. Et bonne chance à vous deux. Je ne savais pas qu'il y avait un train à cette heure. Mais qu'est-ce que histoire de train, Watson? Excusez-moi. Je suis à vous. Oui, je veux bien le croire. Vous avez été sous une pression terrible. Bon, je pense que Holmes est dans sa chambre. Il réfléchit en fumant son tabac pur. Je suis désolée de venir vous déranger, mais le docteur Mortimer a dit que je devais venir voir Monsieur Holmes de manière urgente. Je suis Madame Lyons, la fille de Monsieur Frankland. J'ai entendu parler de vous. Je vous présente le docteur Watson. Oh, enchantée. Vous ne voulez pas vous asseoir? Je vais voir Monsieur Holmes, c'est très important. Je vais le chercher. Vous n'avez pas peur de traverser la lande, seul, la nuit? Plus maintenant, sir. J'ai appris que le forçat a été capturé. D'une certaine façon. Vous voulez parler de la tempête? Je veux parler du chien. Ce n'est pas une bête de l'autre monde qui me fera du mal. Sir Henry, c'est la vie. Je crois avoir entendu M. Holmes dire que vous étiez du village de Comswessy. J'ai une petite boutique là-bas. Puis-je vous offrir quelque chose? Je ne crains de ne pas pouvoir être très hospitalier en ce moment. La femme de ménage part avant la nuit et les Barrymore m'ont quitté. Je les ai croisés, leur valise à la main. Baskerville Hall ne sera plus tout à fait le même sans eux. Je voudrais que vous sachiez, Sir Henry, que j'avais le plus grand respect pour votre oncle. Il était gentil, généreux et de plus réfléchi. Sa mort m'a troublée. Je m'attendais à vous voir plus tôt, Madame Lyons. Vous saviez que je reviendrais? Je l'espérais. Vous désirez probablement vous parler seul à seul. Pas du tout. Je pense que vous feriez mieux de rester, Sir Henry. Car ce que Madame Lyons est sur le point de révéler éclairera les préoccupations que vous aviez, Moi? que votre oncle avait, pour être plus précis. Vous anticipez. Madame Lyons, vous m'impressionnez. Comment une femme comme vous peut vivre sereinement avec un mensonge aussi grave? Qu'est-ce que ça veut dire? Il est vrai que j'ai écrit la lettre à Sir Charles. Sur l'instigation d'un autre. Qui est cet autre? Madame Lyons, je sais très bien ce que vous m'avez révélé lors de notre première rencontre. Et je sais aussi ce que vous avez omis de me dire. Je considère ce cas comme un assassinat. Et les preuves dont je dispose peuvent également impliquer Stapleton et sa femme. Sa femme? Sa femme, que dites-vous? Oui, Beryl, qui se fait passer pour sa sœur, est en réalité sa femme. Je ne le crois pas. Moi non plus, ce n'est pas un homme marié. Ils se sont trahis lorsqu'ils ont révélé à Watson qu'ils possédaient une école dans le nord du pays. Je me suis renseigné et un ancien employé m'a envoyé cette photo.
Voyez le couple. Elle a été prise il y a 4 ans, monsieur et madame Stapleton. L'employé a écrit leur nom au dos. Permettez-moi de vérifier. C'est vrai. Donc, Stapleton vous a demandé d'écrire à Sir Charles pour l'inciter à le rencontrer en dehors de la maison. Il a promis de m'épouser une fois mes problèmes réglés. Maintenant, je comprends mieux pourquoi Beryl vivait dans la crainte de son frère. Et c'est pourquoi il est rentré dans une rage terrible. Quand il a vu que vous et Beryl deveniez proches, il n'a pas pu maîtriser ses instincts de mari jaloux. Je vous jure qu'en écrivant cette lettre, je ne pensais pas mettre en péril la vie de Sir Charles. J'imagine parfaitement le contenu de cette lettre. Vous demandiez de l'aide pour les frais juridiques liés à votre divorce. Il a dit qu'il ne pouvait pas m'aider car il était lui-même sans le sou. Une fois la lettre envoyée, vous a-t-il ordonné de ne pas vous rendre au rendez-vous? Oui. Donc vous ne saviez rien jusqu'à ce que vous appreniez dans le journal la nouvelle de la mort de Sir Charles. Jack a déclaré que ce décès est un mystère et que je devrais certainement être suspectée si ces faits étaient connus. Il m'a fait peur, c'est pourquoi je suis restée silencieuse. Vous avez eu beaucoup de chance de lui échapper. Vous tenez en son pouvoir et vous êtes toujours vivante. Je ne pouvais pas me taire plus longtemps. La limite entre la peur et l'amour est fragile. Vous avez été honnête avec moi, je le serai avec vous. Vous êtes toujours en danger. Mais il est capable de blesser Beryl? Non, car tout est en place maintenant et le temps est essentiel. Watson, vous allez raccompagner Laura Lyons chez le docteur Mortimer. Je peux prendre soin de moi? Vous avez compris? Vous pouvez compter sur moi pour la protéger. J'avais raison, vous savez. Rien n'est facile sur cette lande. Vous devez vraiment être inquiet pour sa sécurité. Oubliez sa sécurité. Ce qui est primordial, c'est qu'elle ne puisse prévenir Stapleton. Mais nous devons aider Beryl. Vous ferez tout ce que je vous ordonne de faire? Je suis prêt. Vous irez chez Stapleton et profiterez agréablement du dîner. Vous n'êtes pas sérieux? Je ne suis pas certain de pouvoir tenir tête à Jack Stapleton. C'est précisément ce que vous devez faire. Et surtout, indiquez le chemin que vous prendrez au retour sur la lande. Et vous, où serez-vous? Dans les environs. Vous partirez dans 1 heure. Holmes! Monsieur Holmes! Barrymore! Barrymore! Autant compter sur soi-même. Ils m'ont tous quitté. De la malédiction des Baskerville, il y a eu de nombreuses déclarations. À savoir que du temps de la Grande Rébellion, le manoir de Baskerville appartenait à Sir Hugo de même nom. Bonsoir, Henry. Beryl? Oui, Beryl. La douce, l'attachante, l'innocente, Beryl. Qu'avez-vous, Beryl? J'ai dit à Holmes que je craignais pour votre sécurité. Il sait que vous êtes marié à Stapleton. Ah, il le sait. Je vais devoir régler ce problème plus tard. Comment ça? Jack a organisé tout cela ensemble? Jack, ne soyez pas stupide. C'est un faible. J'ai toujours commandé. Il n'a jamais rien fait d'autre qu'exécuter. Tout ça était mon idée. Je ne comprends pas. Vous pensiez que ça allait être facile, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas le premier de cette famille à vous être fourvoyé. Et vous ne serez pas le premier à en mourir. Vous connaissez la légende? Sir Hugo est mort, la gorge tranchée, à cause d'une pauvre fille qu'il violentait. Sir Charles, votre oncle bien-aimé, est mort lui aussi, n'est-ce pas? Parce qu'il me désirait, tout comme vous. Parce qu'il me désirait assez pour m'amener ici la nuit, malgré le chien des Baskerville. Il est mort en hurlant, je le sais, j'ai tout regardé.
Maintenant vous êtes là, seul, la nuit. Vous comprenez? Votre heure est enfin arrivée. Et la mienne aussi. Oui, tout le monde l'ignore encore, mais Jack, mon mari, est en réalité le fils naturel de Roger Baskerville, votre oncle, qui avait fui en Amérique du Sud et est mort, soi-disant, sans enfant. Je suis donc, moi aussi, une Baskerville, descendante par alliance de Sir Hugo, de ceux qui sont morts dans la misère, pendant que votre famille régnait sur le pays. La malédiction est sur vous, et tout sera à moi. Jacques est mon cousin. Il est devant la porte, enchaîné. La maison est vide, la lampe sombre. Il vous attend. Qu'est-ce que c'est? Vous le saurez bientôt. Je vais le libérer. Il est mort de faim. Vous avez peut-être encore une petite chance, Sir Henry. Courez, courez, courez sur la lande, courez. Courez aussi vite que vous le pouvez, courez. C'est votre dernier espoir, courez. Non, tuez-moi tout de suite. Non, il faut que la malédiction s'accomplisse, courez. Lâchez votre arme, madame Stapleton. Jack vous a prévenu. Non, je le savais, je vous ai tendu un piège. Vous n'avez pas encore gagné, Monsieur Holmes. Il y a toujours la tourbière de Grimpen. Échappé. Les policiers l'ont tué. Trop tard pour Beryl. Beryl! C'est fini, Sir Henry. Elle est morte, tuée par sa propre créature. Mais comment saviez-vous qu'elle ne serait pas chez elle? Une aide précieuse du docteur Mortimer. Dans l'après-midi, elle a suivi Beryl jusqu'à une mine abandonnée où elle gardait la bête enfermée. À la nuit tombée, elle a vu Beryl se diriger vers Baskerville Hall avec le chien. Il y avait donc vraiment un chien? Oui, un chien gigantesque, énorme. Mais la lueur? Du phosphore. Elle utilisait un masque pour le rendre plus effrayant. Elle le gardait enfermé et affamé des jours entiers, jusqu'au moment voulu. La chaussure volée lui a fourni votre odeur. Et Jack a essayé de me sauver la vie. J'ai appris par Selten que Stapleton était à Londres lorsque vous avez reçu le premier message. Ensuite, il s'est bêtement trahi avec l'ultime avertissement qu'il a écrit à la main. J'ai reconnu son écriture dans le catalogue qu'il utilise pour sa collection d'insectes. Holmes, les policiers ont arrêté Stapleton sur la lande. Et cette pauvre Beryl allongée sous le chien sanglanté. Elle a tout organisé et entraîné Stapleton. Beryl? Et comment pouvait-elle espérer revendiquer l'héritage? Lorsqu'ils étaient en Amérique du Sud, elle a forcé Roger à reconnaître l'identité de son fils naturel devant les autorités britanniques. Donc Beryl n'a jamais eu aucun sentiment pour moi. Si ça peut vous rassurer, la femme la plus aimante et la plus douce que j'ai jamais rencontrée a été pendue après avoir empoisonné ses 3 enfants pour une modique prime d'assurance. Allez Watson, dépêchons-nous si nous voulons prendre le dernier train. Maintenant, en cette minute? J'ai reçu un message des plus intéressants de Madame Hudson. Un capitaine à la retraite de la garde royale est victime d'un chantage diabolique et fort habile. Je soupçonne un réseau organisé et des connexions avec la Prusse. Mais mes affaires, mes vêtements. Ah, Docteur Mortimer, vous demanderez à Perkins de faire nos malles et ensuite vous nous les expédierez à Baker Street. Ce sera fait. Allez Watson, un nouveau défi se prépare. Cet homme est sans pitié. Revenez quand vous voulez. Vous serez toujours les bienvenus.
Alors j'ai des choses à vous dire. Déjà, on va remercier Carl Olive, maire de Poissy, Vincent Richard Floch, attaché à la culture. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Parce que alors là, j'ai rien noté dans les remerciements. Et beaucoup d'autres personnes. Et Katia, voilà, Katia Draculi, qui nous a fait les costumes. Et j'avoue que... Eric et Aurélien qui étaient là-haut. Je vais vous annoncer un peu ce qui va se passer là dans l'avenir. Donc le 7 décembre, on va rejouer la Nuit des Rois à Saint-Arnoux en Yvelines, pas très à côté. Ensuite, le 7 et le 8 décembre, le Téléthon, une pièce qui s'appelle Comédie, ici à Blanche de Castille. Bravo. Le 14 et 15 décembre, la même pièce pour le même Téléthon. Bravo, bravo. Ensuite, on peut vous dire, pour une troupe amie, que le 7 mars, ils joueront le Révisor, c'est-à-dire la comédie de la vie, au Club Peggy. Ah, bravo. Ensuite, le 13 et 14 juin, pendant le festival Théâtre Amateur, là, les Jeudis de la Bruyère vont jouer l'école de la médisance, d'après Sheridan. Et le 26 et 27 septembre, la même troupe, des mêmes Jeudis de la Bruyère, nous allons jouer une pièce. Nous allons jouer une pièce qui va s'appeler Louise et les pétroleuses. Et en fait, c'est pour les 150 ans de la Commune de Paris qui aura lieu en 2021. Ensuite, au mois de juin 2021, nous allons jouer, j'en sais rien. Merci. Les costumes de Katia, qu'on a déjà eu le plaisir d'avoir dans la Nuit des Rois. Venez le 26 janvier pour un spectacle autour de Pouchkine. L'œuvre de Pouchkine, mise en musique par Tchaïkovski, Moussorgsky, enfin des opéras merveilleux. C'est un spectacle scénique, danse aussi, car le Conservatoire de Poissy participe. Il y a un chœur d'enfants du Conservatoire russe de Paris. Voilà, c'est le 26 janvier, c'est au Forum Armand Peugeot. La salle est vaste, vous pouvez venir. Il y a de la place.